Alors dans cette capsule, nous allons voir comment bien tester vos solutions avant de les soumettre au serveur de correction. Alors pour ce faire, j'ai choisi l'exercice 1 de la leçon 1 de la semaine 1. J'ai choisi cet exercice-là pas pour aucune raison particulière, j'ai juste besoin d'un notebook pour vous montrer. En fait, je vais poser un nouveau problème, un problème un peu plus complexe que celui de cet exercice-là pour pouvoir vous expliquer comment procéder. Et donc, supposons que cet exercice-là consiste à écrire une certaine fonction, par exemple une fonction qui s'appellerait calculer somme. Donc l'objectif, c'est d'écrire une fonction calculer somme qui reçoit en argument une liste de valeurs et qui retourne la somme des valeurs contenues dans la liste. Alors, il y a différentes façons de résoudre ce problème. Dans tous les cas, je vais avoir besoin d'une variable pour accumuler la somme que je dois calculer. Alors, cette variable, je pourrais l'appeler par exemple somme. Et cette variable-là, je pourrais l'initialiser avec la première valeur de la liste que je reçois en argument. Donc, je prends la première valeur reçue dans la liste, je l'affecte à la variable somme, et là, ce qui me reste à faire, c'est d'additionner pour tous les x dans les autres valeurs, donc à partir de l'indice 1 jusqu'à la fin de la liste. Pour toutes les valeurs de x, tout ce qui me reste à faire, c'est d'écrire somme plus égale x. Donc là, je vais prendre tous les x qui restent dans ma liste et je vais les additionner à tour de rôle à ma somme. Et à la fin, ma variable somme va contenir le résultat. Et c'est ce résultat-là que je vais retourner. Alors voici ma solution au problème de calculer une somme. Et là, ce que je dois faire, c'est m'assurer que cette fonction-là fonctionne dans tous les cas. Parce que le correcteur automatique, lui, va faire cette vérification-là. Il va faire toutes sortes de tests sur votre fonction pour s'assurer que vous avez prévu tous les cas. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, la solution, elle est ici. Je vais l'exécuter. Et ensuite, je vais venir dans la cellule de test et je vais faire moi-même des tests sur ma fonction avant de soumettre la fonction au serveur qui lui-même ensuite va faire d'autres tests. Donc comme ça, si moi je prends la peine de bien tester ma fonction, de m'assurer qu'elle fonctionne, je ne vais pas gaspiller mes soumissions à l'examen et je maximise mes chances d'avoir une bonne note parce que si jamais j'ai fait une erreur, ben, le serveur va le dire, mais au moins les erreurs bêtes, il faut que je les enlève moi-même autant que possible. Donc la première chose à faire, c'est d'exécuter cette fonction pour s'assurer qu'elle ne contient aucune erreur de syntaxe. Donc c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais définir des listes de valeurs, puis ces listes-là, je vais m'en servir pour faire des tests. Donc, je pourrais me définir une première liste valeur 1, et je pourrais initialiser ça avec une liste qui contient une seule valeur, un 1 par exemple. Je pourrais me faire une deuxième liste de valeurs avec 1, 2, 3. Je pourrais me faire une liste de valeurs avec des valeurs négatives. Moins 3, 5, 17. Et là, je me suis fait 3 listes de tests. Et là, ce que je peux faire maintenant, c'est me faire des prints pour printer ces choses-là. Donc, je pourrais écrire somme
de valeur 1 est égal à calculer somme de valeur 1. Donc, je peux exécuter ça. Et là, effectivement, si je fais la somme de la liste contenant 1, ça me donne bel et bien 1. Donc, ce test-là, il est bon. Il donne la bonne réponse. Ensuite, je pourrais faire le test pour ma liste valeur 2. Et le test pour valeur 3. Alors, j'exécute tout ça, et là, je regarde le résultat. La somme de 1, ça donne 1. La somme de 1, 2, 3, ça me donne bel et bien 6. La somme de moins 3 plus 5, ça fait 2. Plus 17, ça fait 19. Bon, donc là, j'ai fait 3 tests avec un cas particulier d'une seule valeur, une liste de 3 valeurs positives, une liste de 3 valeurs dont certaines valeurs sont négatives, d'autres sont positives, et jusque-là, tout fonctionne bien. Donc, je suis assez confiant que ma solution est bonne. Est-ce que dans ces tests-là, j'ai vraiment testé tous les cas particuliers? La réponse, c'est non. Il y a un cas particulier que je n'ai pas encore testé. C'est le cas où je ferai un test sur une liste vide. Donc, si je fais une liste vide et que je teste ça, là, j'ai eu une erreur de syntaxe. Pas une erreur de syntaxe, une erreur d'exécution. Pourquoi? Parce que à la ligne 2, ici de ma fonction, j'ai reçu une liste vide et j'ai essayé d'accéder au premier élément de cette liste vide. Or, il n'y a pas de premier élément dans cette liste vide. Et donc, j'ai eu une erreur, index erreur, list index out of range. Donc, c'est parce que mon indice 0 n'existe pas dans ma liste. Donc, ça, c'est un cas particulier que vous pouvez être sûr que dans un problème comme ça, le correcteur automatique, lui, va penser à tester votre solution avec une liste vide parce que c'est un cas très, très classique d'erreurs qui sont faits par des débutants. Donc, d'oublier de traiter des cas particuliers, comme par exemple le cas d'une liste vide quand on a à traiter les éléments d'une liste. Alors, c'est comme ça qu'on doit procéder. Et maintenant, donc on pourrait, pour résoudre le problème, en fait, c'est très simple, parce que ma solution est un peu tordue, j'ai fait exprès. Il suffirait d'initialiser la somme avec la valeur 0 et d'itérer sur chacune des valeurs de la liste. Et puis, pour chaque valeur, on va ajouter la valeur à la somme et à la fin, on retourne la somme. Et si jamais la liste est vide, on va avoir une somme nulle et cette boucle-là ne sera jamais exécutée parce qu'il n'y a aucune valeur ici il n'y aura jamais aucun x, donc la boucle ne sera pas exécutée et on va retourner directement 0 comme somme. Alors maintenant, si j'exécute de nouveau mes tests, vous voyez que là, cette fois-ci, le 4e test est bon. Et donc, je suis confiant que ma solution est bonne et là, je pourrais la soumettre sans avoir peur de gaspiller mes rétroactions lorsque je suis dans une situation d'examen. Alors voilà, si vous avez des questions sur la procédure, n'hésitez pas à les poser sur le forum de discussion. Ce qui est important de remarquer, c'est que ma solution, je l'ai inscrite dans la cellule de solution. Mes tests, je les fais dans la cellule de test et mes tests font appel à ma fonction qui est définie ici. Mais je n'ai pas recopié ma fonction dans ma cellule de test. Donc ça, c'est une erreur aussi que beaucoup d'étudiants font souvent. Il ne faut surtout pas recopier cette solution-là dans cette cellule-là parce que là, le problème, c'est que si je corrige ma solution dans cette cellule-là, le correcteur, lui, c'est cette cellule-là qu'il va corriger et non pas ce qu'il y a dans cette cellule-ci. Donc, votre solution, vous devez la laisser ici et vos énoncés de test, les mettre ici. Alors, voilà.